L'UFAL, qui signifie Union des Franco-Algériennes de Lorraine, a un slogan ou une devise. La différence est une chance, la citoyenneté un devoir. C'est toute la philosophie de cette association. Elle est née un 11 décembre 2008, donc nous allons célébrer cette année son 4e anniversaire. Cette association a été créée parce qu'elle répondait à un besoin qui était exprimé il y a 5 ans par des citoyens d'origine algérienne qui avaient besoin d'un espace particulier, d'un espace à eux, pour la réflexion, pour se réunir dans un cadre convivial. C'est ce qu'on s'est attelé à faire avec l'équipe de départ qui était composée de médecins, de docteurs en mécanique des fluides, des personnalités comme ça, qui sont toujours dans le giron de l'association, autour de l'association. Et donc, cet espace propose des actions de solidarité envers les citoyens d'origine algérienne, mais pas seulement. Tout le monde peut trouver un service au niveau de cette association, que ce soit au niveau local ou au niveau régional, notre dimension étant régionale. On a procédé depuis 4 ans à des actions de proximité. Oui, je dois signaler que, c'est vrai, je suis le président de cette association, élu, j'en suis à mon 2e mandat. Ce n'est pas parce que je suis déficient visuel ou non-voyant que c'est une association consacrée aux handicapés. Pas du tout, les personnes handicapées sont complètement intégrées dans ce cadre-là. On ne parle pas de handicap, elles sont complètement intégrées. On n'en parle même pas. Voilà. Tous ceux qui ont quelque chose à proposer, qui marchent dans le sens des statuts de l'association, eh bien, ils sont les bienvenus. Sinon, un espace de convivialité, mais aussi de promotion culturelle du patrimoine, on va dire algérien, qu'on connaît le mieux, c'est-à-dire sur le plan vestimentaire, sur le plan culinaire, sur le plan artistique, et l'art dans toutes ses formes, le théâtre, la peinture, le graphisme, etc. Donc, nous avons développé depuis quelques années quelques actions dans ce sens pour mettre en lumière le talent de nos jeunes adhérents et des moins jeunes aussi. C'est aussi un espace où on peut venir s'informer, puisque nous avons aussi des médecins qui nous conseillent. Donc on peut s'informer de la lutte contre les addictions. C'est un fléau que le monde entier connaît. Et donc on se propose très modestement d'agir sur ce plan-là avec nos conseillers en la matière en tant que de besoin. C'est aussi une association qui informe par la programmation de conférences. La dernière en date a eu lieu le 28 avril dernier et nous avons eu le privilège, j'allais dire, par la chance, de proposer comme conférencier le docteur Ghaleb Benchir, qui est connu le dimanche matin sur France 2. Il est venu le 28 avril en compagnie d'un avocat du Conseil national des juristes de l'ordre évangélique. Et on a eu droit à une conférence de grande qualité sur la pratique religieuse, la cité, etc., la laïcité, voilà. Donc c'est une association, pour ainsi dire, généraliste. Ça, sur le plan
local, donc Vendest, le quartier de Vendest qui se trouve à Vendœuvre, mais aussi sur le plan local, puisque nous sommes au bas d'un immeuble, et dans cet immeuble, il y a des choses à faire. Nous jouons notre rôle de proximité. Nous sensibilisons les habitants de l'immeuble, qui sont aussi nos voisins, et forcément des gens qui partagent cet espace commun. Donc nous agissons sur le plan du civisme. C'est une action qui n'est pas négligeable, puisque nous sommes arrivés ici avec des a priori, c'est ce qu'on nous avait laissé entendre, mais nous nous sommes rendus compte qu'il suffisait quelquefois juste d'un mot de courtoisie pour que des liens fermes de convivialité s'établissent entre les habitants et nous. Et du coup, dès que nous avons ouvert nos premiers ateliers pédagogiques pour les enfants, et même des ateliers d'alphabétisation pour les plus grands, il y a eu une adhésion immédiate des habitants. Et donc on propose de façon hebdomadaire des cours ou d'initiation à la langue arabe, ou de soutien au français, ou de soutien aux devoirs, c'est-à-dire qu'on consolide les acquis éventuellement, et en même temps, nous agissons un peu sur le plan de, on va dire entre guillemets, la morale, plutôt le civisme, afin de préserver un vivre ensemble, comme on dit aujourd'hui, harmonieux. Sur le plan du quartier, nous sommes tout à fait solidaires des actions qui sont menées ça et là par d'autres associations, pour répondre aux exigences du moment édictées par la municipalité de Vendœuvre, à juste titre d'ailleurs. Donc la fête des voisins, tout ça à titre d'exemple. Nous agissons aussi en partenariat avec la MMH, donc la Meurthe-et-Moselle Habitat, et ça c'est très, très important puisque nous soutenons les chantiers éducatifs. Les chantiers éducatifs s'adressent aux jeunes de 15 à 20, 21 ans. On leur propose, moyennant quelques indemnités proposées par la MMH, de restaurer par exemple des endroits endommagés, ou alors repeindre par exemple, comme ce fut le cas là, le hall de l'immeuble, et puis bien d'autres services, par exemple quand un ascenseur tombe en panne, là une personne est désignée pour aider les personnes âgées à monter leur course. Ça c'est un chantier éducatif, il y a une personne qui est là pour suppléer la panne de l'ascenseur. Donc les chantiers éducatifs, nous sommes là présents aussi sur ce plan-là. Ensuite, sur le plan départemental, j'ajoute encore que sur le plan communal, nous sommes très actifs au sein de l'atelier animation qui prépare en début d'année la fête des associations qui a lieu le dernier dimanche du mois de juin tous les ans. Nous sommes très actifs dans cet atelier parce que nous apportons notre réflexion, nous apportons nos propositions pour améliorer d'une année sur l'autre, éventuellement, le déroulement de cette fête des associations, à l'instar de toutes les autres associations qui composent cet atelier animation au niveau de la ville. Nous sommes aussi présents au sein de la commission d'accessibilité qui concerne directement les personnes handicapées. Là aussi, nous apportons notre contribution, notre expérience de 30 années dans le domaine. Voilà. Ensuite, sur le plan départemental, nous participons également aux réunions des différents ateliers relatifs au vivre ensemble, l'atelier jeune, etc. Et puis aux actions proposées par le Conseil général, notamment la journée annuelle de lutte contre les discriminations.
d'une façon ou d'une autre, nous apportons notre contribution à cette journée ou à cette semaine importante, s'il en est. Quant au plan régional,